Yorana à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai disparu depuis janvier. Je vous explique, j'étais à Tahiti ces 2 derniers mois et je me suis totalement déconnectée de YouTube, des réseaux sociaux. Je suis désolée si vous vous êtes senti abandonnée. Je remercie mes abonnés fidèles qui continuent de me suivre. Un grand marururua. Franchement, merci marururua à vous parce que j'ai vu qu'il y en avait qui était parti. Désolée. En même temps, c'est pas grave, hein, c'est le jeu des réseaux sociaux, il faut être présent tout le temps. Mais peu importe, voilà, c'est les règles, moi j'accepte les règles. Voilà, je suis rentrée en France, je m'installe à Bordeaux. Si vous êtes dans les coins, n'hésitez pas à me contacter, mes contacts sont en barre de description. Au plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas vraiment à email et je vais vous laisser visionner les prédictions et les énergies générales pour ce mois de mars pour les 12 signes astrologiques. Faites bien attention, ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez du recul, prenez de la hauteur, surtout gardez votre discernement et gardez votre pouvoir intérieur. Vous avez votre libre arbitre. Les cartes sont surtout des énergies qu'elles vont capter et les messages sont surtout des messages à prendre comme conseil. D'accord? C'est très important que vous gardiez votre discernement et que vous gardiez votre pouvoir personnel et intérieur. Je vous invite aussi à cliquer sur la petite clochette et à vous abonner. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de good vibes. À tout de suite. Gros bisous. Yorana les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de mars avec ici un message de l'univers. Les deux cartes ont sauté, du coup je les ai gardées. Ici, les énergies générales de votre tirage, les énergies positives qui vous portent pour ce mois de mars, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseiller, le futur ici. On commence tout de suite avec le message de l'univers. On vous dit faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Cette carte, elle traduit peut-être un petit manque de confiance en ce moment. Et en réalité, on est en train de te dire que fais confiance à ta voix intérieure, fais confiance en l'univers. Peut-être que tu as des petits doutes en ce moment, mais apparemment, on te dit non, ne t'inquiète pas, continue d'avancer sur ton chemin. Il est possible aussi que tu avances un peu seul sur ce chemin et que peut-être du coup, tu as besoin du soutien des autres. Et si tu n'as pas un soutien physique, un soutien matériel, un soutien que tu peux palper, on te dit quand même que ici l'univers te soutient. Et tu vois, dans cette image, j'ai un peu l'impression que c'est comme si tu étais dans une grotte en train de creuser ton chemin pour atteindre un trésor. Et peut-être que tu as des petits doutes et que tu te dis je vais jamais y arriver, alors qu'en fait on est en train de te dire si, continue d'avancer, continue de persévérer, tu es bientôt arrivé à la porte, tu es bientôt arrivé au trésor. Il y a peut-être un changement aussi ici, une nouvelle porte, une porte qui se ferme et qui t'a fait un peu perdre confiance en toi. Il y a un changement ici, il y a une nouvelle porte à ouvrir. Et on te dit aussi vous le faites déjà. Tu vois, on te dit arrête de réfléchir, tu réfléchis trop. Continue à faire confiance à ta voix intérieure. Voilà, tu es sur un chemin, tu vas vers la lumière, continue d'avancer. Il y a peut-être des hauts et des bas, mais peu importe. En tout cas, apparemment, voilà, tu es peut-être un peu trop dans ton mental et on te dit si tu as besoin d'un temps de pause, repose-toi. Mais dans tous les cas, moi je pense ici qu'il faut que tu restes dans l'action. Que tu restes dans l'action et que tu continues de faire ce que tu fais déjà et que tu continues d'avoir confiance en toi et d'avoir confiance en ton chemin. Dans les énergies générales, ah cool, on a une victoire ici, il y a du succès, il y a du bonheur. L'as de bâton traduit une énergie de démarrage ici, donc peut-être qu'il y a un nouveau projet dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Peut-être qu'il y a une nouvelle prise de conscience aussi,
Ça traduit en général aussi peut-être une période de transition par rapport à un changement. Mais dans tous les cas, dans l'as de bâton, il y a cette énergie euh, de, 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 de vitalité. C'est une énergie qui vient et qui te porte vers la réussite dans tous les domaines de ta vie. C'est un peu le symbole de la réalisation de quelque chose, de ton plein potentiel peut-être au niveau personnel, la réalisation d'un nouveau projet, ça peut être un bébé au niveau personnel, familial, ça peut être une nouvelle rencontre passionnelle, ça peut être le démarrage d'un projet qui peut être très prometteur pour toi ici. En tout cas, on est dans l'énergie du feu, donc dans la vitalité, la persévérance, le renouvellement. Il y a ici une belle énergie créatrice en fait qui te porte pour ce mois-ci. Il y a une énergie d'action, de changement. On est dans l'évolution, on essaye d'équilibrer quand même une certaine force tranquille en soi qui va justement tempérer ton mental et t'aider à avoir des idées claires pour te permettre de saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à toi. Parce que là, il y a des opportunités qui vont venir à toi. Hein. Soit tu l'as déjà vu, soit tu ne l'as pas encore vu. Il y a possibilité que pour certains d'entre vous, vous ayez connu une période de stagnation et là on est en train de te dire c'est le temps de te relever et de te mettre en action. C'est le temps de entreprendre les projets qui te tiennent à cœur. Okay, je vois qu'il y a beaucoup voilà, tu es dans l'action, la création, dans le dynamisme, la persévérance, tu saisis toutes les opportunités qui viennent à toi. En amour, possible qu'il y ait une rencontre pour les célibataires ou en tout cas au niveau du couple, il y a un certain épanouissement. Hein. C'est vrai que les bâtons, c'est aussi relié à la joie, à tout ce qui est enthousiasme, tout ce qui est satisfaction. Et dans le domaine professionnel, ben voilà, hein, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui vont réussir à trouver un travail si vous êtes en recherche. Il y a une évolution aussi pour certains d'entre vous, ou peut-être que vous allez vers comment dire, une évolution professionnelle, une mutation, enfin il y a un changement par rapport à ça. Peut-être aussi que vous êtes dans des métiers de création, de construction, et il y a peut-être, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez déjà créé ce projet-là, et peut-être que vous allez vous diversifier en fait, comme si vous aviez des nouveaux rêves, de nouveaux objectifs. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a ici au niveau positif. On a le 8 de Pentacle. Ouh, et l'argent, ça c'est cool. Le 8 de Pentacle, ça traduit beaucoup la stabilité matérielle et financière, hein, confirmée ici aussi avec l'argent. On te dit un petit peu apparemment que peut-être que tu doutes de ta situation matérielle et financière, il y a peut-être une histoire de financement ici. Mais apparemment, ben, tu es stable. Hein, le 8 de Pentacle, c'est une belle stabilité matérielle. Hein, il y a un équilibre. Il y a, je dirais, des rentrées régulières. Tu n'es peut-être pas forcément riche, mais c'est comme si on me dit, tu n'as pas à avoir peur par rapport à tes finances. Ça confirme aussi la diversification pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a cette idée de prise de conscience. Il y a cette idée tu as atteint une sécurité matérielle en fait et tu, comme je disais, c'est comme si tu avais déjà commencé un projet qui t'a apporté une certaine sécurité matérielle. Et là, tu as une nouvelle opportunité de faire encore plus fructifier cette sécurité matérielle. Tu as cette détermination et un sens de l'organisation ici qui te propulse, qui t'aide à aller vers ce que tu as envie de manifester, vers le bonheur, vers la réussite financière. En même temps, c'est vrai que peut-être qu'ici, tu as besoin de faire une pause pour regarder le travail déjà accompli. Le 8 de Pentacle ici, c'est quelqu'un quand même voilà, qui se pose
euh, pour euh, profiter de ce sentiment de satisfaction par rapport à tout ce que vous avez déjà réussi à créer. Peut-être que tu as économisé aussi de l'argent, peut-être que tu as fait un bon investissement ici, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent aussi ici, un gain. En tout cas, euh, on est dans l'idée que euh, tu as traversé une période de transformation, éventuellement de remise en question justement pendant cette période. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions par rapport à des priorités dans tes objectifs, parce que tu sais qu'il y a une, une nouvelle étape à franchir par rapport à un projet de vie ou un projet professionnel. Maintenant, pour atteindre tes objectifs, on sent ici que tu es prêt. Tu es prêt à t'engager dans une relation, tu es prêt à t'engager dans un nouveau travail, tu es prêt à t'engager dans un nouveau business, tu es prêt aussi à acquérir de nouvelles connaissances qui te seront nécessaires justement pour encore plus évoluer dans ta réussite matérielle et financière, tu vois. Peut-être aussi que tu arrives à prendre conscience, à justement prendre conscience que tu es dans une sécurité matérielle et financière et du coup tu équilibres, tu essaies de trouver une harmonie entre euh, tes valeurs spirituelles et ta richesse matérielle, tu vois, comme si tu prenais conscience que ok je j'ai besoin de 50-50, être riche matériellement et être riche humainement, être riche personnellement, être riche spirituellement, tu vois. Il y a cette idée où on est en train de te dire que tu as construit des bases solides, ok, que ce soit en amour, au niveau pro, au niveau euh, financier. euh, et quelque part aussi, voilà, je sais pas, je trouve que tu es vraiment à un nouveau tournant en fait dans ta vie. Peut-être c'est plus professionnel, hein. Qu'est-ce qu'on a dans le négatif? On a le 5 d'épée avec la tranquillité. Hmm. Ouais, tu vois, alors là, tu es en train de te prendre la tête avec le 5 d'épée parce que tu es peut-être dans le doute. C'est un peu normal si tu es en pleine transition, si tu dois franchir une nouvelle étape, que tu avances un petit peu vers l'inconnu. Mais on te dit ici que tu as besoin de méditer. Tu as besoin de méditer, de faire une petite pause, d'essayer d'équilibrer un petit peu euh, tes, ton temps de travail et d'action. Euh, Parce que c'est très fort ici, hein, le message de mets-toi dans l'action. Mets-toi dans l'action si tu veux manifester, hein, si tu veux que ça arrive. Il faut absolument que tu te mettes dans l'action et en même temps peut-être que tu réfléchis trop ici, que tu es beaucoup dans l'intellect, ce qui est normal aussi, hein, parce que tu as des stratégies à mettre en place là. C'est très important, mais le 5 d'épée, ça peut aussi représenter des pensées négatives en fait. Donc on est en train de te dire... euh, ne laisse pas ton mental te contrôler, tu vois. Utilise la méditation et la relaxation pour calmer ton mental parce que sinon ton mental il te donne trop de... T'es dans un esprit négatif en fait. Et cet esprit négatif, il te donne le sentiment de pas avoir confiance en toi, de ne pas faire les choses comme il faut, un sentiment d'impuissance, un sentiment d'étouffement, un sentiment de blocage. Maintenant, avec le 5 d'épée, j'ai vraiment l'impression que là, c'est ton ego et ton mental hein, qui te fait croire ça parce que j'ai trop de cartes positives là. Wow, en plus, j'ai le soleil, le cadeau. Non, oui. Tu as juste besoin de faire un peu de pause, de méditation et tout pour venir nettoyer ici des pensées négatives qui n'ont pas lieu d'être. Euh, Possible aussi que certains d'entre vous aient eu des disputes, des conflits intérieurs ou avec d'autres personnes. Ça, c'est possible aussi, mais avec la tranquillité, j'entends laisse couler, t'inquiète pas, ça peut avoir, oui, des conséquences sur ta stabilité émotionnelle, surtout si tu es empathique, si tu es empathique et que tu es un peu une éponge. Mais, mais j'ai l'impression que ça n'aura pas vraiment de conséquences directes et tout.
voilà, voilà, niveau émotionnel, il y aura des vagues, mais justement, fais de la méditation, des activités calmes, retrouve le calme, la tranquillité. En fait, travaille un peu plus sur ton développement personnel et la spiritualité aussi, peut-être. En tout cas, voilà. Ici, s'il y a des blocages, c'est au niveau mental. Donc, tempère ton mental, lâche prise sur le contrôle parce que là, c'est ton mental qui a trop envie de contrôler les choses. Et après, tu réfléchis et puis ça tourne et ça tourne et ça tourne. T'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça parce que tout s'aligne là. Avec le soleil et le cadeau, il peut y avoir une belle opportunité pour toi ici. Tu peux avoir une belle surprise. Il y a un cadeau de l'univers. Un cadeau aussi peut-être que tu peux recevoir de quelqu'un au niveau amoureux par exemple. Un cadeau que tu peux recevoir aussi au niveau familial. Un cadeau en lien avec l'argent. Ça peut aussi parler d'un bébé parce que le soleil c'est les enfants. Et au niveau personnel, ça te dit continue de briller. Continue de briller, continue d'être dans la joie, d'être dans le feu, d'être dans l'action et fais, ça c'est très important, si tu fais, d'ailleurs tu le fais déjà, si tu fais déjà quelque chose qui te fait vibrer, qui est en accord avec toi-même, qui t'apporte de la joie et du bonheur, continue d'avancer sur ce chemin-là parce que tu es sur le bon chemin. Ça, le soleil, franchement, c'est une belle carte lumineuse. Attention juste à ton ego ici qui peut venir t'aveugler quelque part. Hein. Mais non, le soleil, je te vois avoir beaucoup de charisme en fait. Et c'est ça qui t'aide dans ta réussite. Tu as de l'audace, tu as du charisme, tu rayonnes, du coup tu as un impact très positif dans tous les domaines de ta vie. Hein. On peut avoir un coup de foudre ici aussi, sur le plan sentimental. En tout cas, il y a beaucoup de passion avec cette nouvelle personne que tu vas rencontrer ou avec déjà ton partenaire de vie. Il y a beaucoup d'amour et de passion, d'alchimie. On est dans des relations d'âme sœur ici. Et au niveau professionnel, ouais, il y a une réussite ici. Hein. Alors, soit, moi, je te vois, soit tu es déjà en poste ou tu es en recherche d'emploi, mais dans tous les cas, tu te fais tu trouves ta place. Tu trouves ta place. On est peut-être dans des métiers de création ou sportifs. En tout cas, on est dans un métier où tu as un charisme naturel qui te fait rayonner. Ici, il y a un truc de leadership, hein, parce que tu es mis en lumière. Roi de bâton, ça me confirme le leadership. Amitié, tu as des bonnes connexions, des bonnes relations. Et tu as vu, il y a beaucoup de soleil. Hein. Soleil. J'ai envie de dire, le Sagittaire, que ce mois-ci, tu as beaucoup de chance. Il y a beaucoup de lumière sur toi, donc profite de ces énergies de chance pour te mettre dans l'action et manifester ce que tu as envie. Hein. J'ai l'impression que tu as beaucoup de talents ici qu'il faut que tu mettes en lumière. On est peut-être aussi ici dans des métiers un peu genre d'influenceur ou un truc de célébrité, je sais pas, enfin popularité. Il y a beaucoup de leadership, beaucoup de réussite. Le roi de bâton dans la finance, c'est tout ce qui est stratégie par rapport à comment augmenter mes sources de revenus. Il y a aussi beaucoup de reconnaissance là avec tous ces soleils de succès. Au niveau amoureux, il y a beaucoup de séduction par rapport justement à un certain charme. Si tu souhaites conquérir le cœur de quelqu'un, c'est le moment, de manière très, très romantique, je trouve. On est beaucoup dans la séduction ici. Au niveau professionnel, on te dit que peu importe ce que tu vas faire, normalement, tu excelles. Tu excelles dans ton nouveau travail, dans ton activité professionnelle, dans ce nouveau projet aussi peut-être. Euh, Tu as peut-être aussi, tu vois, je vois aussi ici un leader, un manager, un, un entrepreneur qui a une équipe ici en dessous qui utilise euh, son, euh, son, ses capacités de manager, de leadership, son charisme, sa force intérieure
pour venir consolider justement les personnes autour de lui. Ça peut aussi être au niveau amical, au niveau familial. On a ici beaucoup de confiance, de loyauté, de fidélité. Si tu cherches du soutien, tu trouves du soutien ici. Si tu es en couple avec ce roi de bâton, parce que ça peut être une tierce personne, c'est une personne qui peut t'aider ici. C'est peut-être cette personne qui t'apporte ce cadeau. Je trouve aussi que, parce que le lion, ça peut aussi être l'ego. Je trouve que c'est comme si on me disait dans le futur, tu réussis à lâcher prise sur ton ego et à venir tempérer. Ça peut être ça aussi ce cadeau, cette nouvelle prise de conscience dans un changement de comportement. Après, moi je vois de l'argent aussi ici, je vois de l'argent ici, je vois de l'argent ici, j'ai l'impression que si tu as un projet ici en lien avec l'argent, ben, c'est le bon moment, hein, lance-toi, continue d'avancer. Il y a pour toi dans le futur une certaine, comment on dit, une certaine reconnaissance. Et j'ai vraiment l'impression que tu vas diversifier ton activité ou diversifier, je sais pas, tu utilises ton imagination et ta créativité pour mettre en place des projets qui vont non seulement te rapporter de l'argent, une stabilité matérielle, mais aussi qui vont faire du bien à ton enfant intérieur et qui vont te donner confiance en toi dans ton leadership, qui vont te donner confiance en toi par rapport à comment les gens ils te voient, tu vois. Peut-être aussi que c'est un projet artistique hein, où t'es sur scène. T'es sur scène, t'es la personne que les gens regardent. Donc voilà, bah écoutez, les Sagittaires, faites confiance à votre chemin, hein. Faites confiance à l'univers, continuez d'avancer, continuez de faire ce que vous êtes déjà en train de faire, arrêtez de trop réfléchir, écoutez votre intuition, écoutez votre feu intérieur, et peu importe ce que c'est, ce nouveau projet, cette nouvelle énergie, tu as de la chance, tu as beaucoup de chance ce mois-ci, donc profite de cette chance justement pour aller vers la réussite, le bonheur, la victoire, le succès. Peu importe le domaine de ta vie. Voilà Sagittaire, je te fais des gros bisous, je te dis marururua, nana.